Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, oui je veux t'adorer de toute mon âme, oui je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup réfléchi à la souffrance, parce que, bon, on le vit, c'est une expérience, mais des fois, il est important quand même de savoir distinguer les choses. Si nous sommes dans la confusion dans notre propre souffrance, on va confondre une souffrance avec l'autre. Par exemple, je vous pose la question, quelle est la différence entre la souffrance due à une maladie et la souffrance due à la persécution? Je ne sais pas comment vous verrez la différence. Bon, il y a quand même une grande différence. La différence que je dirais, moi, peut-être que je peux me tromper, mais la grande différence entre la maladie, lorsque nous sommes malades, on ne peut pas éviter cette souffrance à moins de guérir. Hein? Par contre, la souffrance liée à la persécution, ça dépend de nous. Ça dépend aussi de nous. Elle pourrait être évitée si nous cédons à la persécution. Normalement. Puisque la persécution, le persécuteur, il pose une main, une pression sur nous pour nous faire céder. Vous comprenez? Et alors, il y a plusieurs formes de persécution. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui s'appelait « La tyrannie des émotions ». Vous voyez? Donc, pour nous-mêmes, on peut être victime de la tyrannie de nos émotions, mais aussi on peut être un tyran par rapport à nos propres émotions, en fonction de nos réactions. Vous voyez, comme les enfants, par exemple, qui peuvent crier. Si les parents cèdent, eh ben, c'est eux qui vont être victimes de leurs enfants, c'est-à-dire que les enfants vont devenir les rois du foyer, parce que avec leur réaction, les parents vont avoir une menace d'avoir des cris, ou dans un supermarché, d'avoir des cris, et alors ils vont céder, vous comprenez? Mais petit à petit, les parents ont cédé, hein. Ça c'est sur plusieurs générations, et il y a eu ces problèmes-là, d'accord? Donc ça devient plus difficile pour les parents, hein, d'avoir une position ferme. Ici, dans notre contexte de l'Église naissante, c'est une persécution des pouvoirs religieux, hein, mais aussi des pouvoirs, parce que le pouvoir religieux, il était très lié aussi au pouvoir en place, aussi, le gouvernement. Là, on se situe dans le temple. Hein. Là, notre texte se situe dans le temple, à Jérusalem. Là où, finalement, Jésus a connu la persécution à Jérusalem. Il en est mort même, à côté de Jérusalem. Mais le tribunal, hein, qui a condamné Jésus, c'était à Jérusalem. Donc nous y sommes là. Et la croix que Jésus a subie est la persécution extrême, on pourrait dire, avec une pression énorme sur Jésus. Et il a subi le maximum de pression, Jésus, hein, c'est le seul homme qui a subi cette puissance de pression, on pourrait dire le maximum, parce qu'il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché, Jésus. Il n'a jamais lâché l'alliance avec son Père, avec Dieu. Donc, dès la naissance de l'Église,
comme pour Jésus, l'opposition au royaume de Dieu se fait rapidement sentir. Et je ne sais pas si dans la lecture, vous avez vu comme moi combien on peut avoir une vision de tous ces gouverneurs, enfin vous voyez, ces grands sacrificateurs avec sans doute tous leurs ustensiles, tous leurs habits, tout leur apparat, toute la famille aussi. Hein. Vous voyez, il y a quand même une grande pression envers Pierre et Jean, et ils sont au milieu. Ils sont au milieu, tout faibles. Ils ont déjà peut-être pas beaucoup dormi puisqu'ils ont été mis en prison. Ils sont faibles, vous voyez. Mais là, devant eux, il y a une grande pression, une intimidation, vous voyez. Verset 7, ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et ils leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Vous voyez, c'est une intimidation, c'est-à-dire « Mais quelle autorité vous avez ?» Hein? Il n'y a aucun signe de cette autorité, vous n'avez aucune légitimité pour avoir une autorité, pour enseigner, en plus dans le temple. Hein? Et en plus, ils étaient excédés, les tribunaux, enfin les Sadducéens, qui étaient dans les gouverneurs du temple, hein, les sacrificateurs, les autorités du temple, avec leur police aussi. Ils étaient excédés parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Oui. Et l'enseignement de Pierre et Jean, c'est Jésus, il est ressuscité. Donc ça contredit leur enseignement. Quelle est votre autorité? Nous, on enseigne ça, vous contredisez notre enseignement. Et alors cette demande de par quelle autorité, cette demande permet à Pierre de témoigner de l'autorité et de la puissance de Christ. Et grâce à la pertinence du Saint-Esprit, parce qu'il est rempli de l'Esprit, il est dit, hein, Pierre cite le psaume 118. Vous voyez? Il cite le psaume 118. C'est pas parce qu'il est très érudit, d'ailleurs il est dit dans le texte, il ne connaît pas, il n'a pas été instruit, il n'a pas été éduqué pour cela. Hein? C'est parce que l'Esprit lui fait saisir l'Écriture sainte et il montre à travers le psaume 118 que ce qui est en train de se passer a été prévu et est écrit par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. L'autorité des Écritures appuie leur enseignement. La pierre que les chefs religieux, les bâtisseurs ont rejetée est devenue celle qui sert de fondement à la construction d'une nouvelle Église, d'une nouvelle assemblée, d'un nouveau peuple. Cette pierre est angulaire, c'est-à-dire que c'est la première pierre que l'on pose et sur laquelle toute la construction se fonde et s'aligne aussi. C'est donc Jésus le Christ, leur chef, leur autorité. Oui, ils annoncent ça, mais parce qu'il est ressuscité. Et en plus, il y a la preuve, puisque c'est par son nom, hein, c'est par le nom de Jésus, hein, que le salut est donné et qu'il y a cet homme qui a été relevé par la puissance du Christ, ressuscité. Et il le dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour le chemin du salut. Aucune autre autorité qui peut nous délivrer de nos péchés. Le témoignage de l'Esprit est si évident que les accusateurs des apôtres sont étonnés. Hein? Il y a une évidence, mais ils ne savent plus quoi dire parce que ça contredit leur enseignement. Et ici, le signe de la présence du Christ ressuscité est que les apôtres ont une assurance surnaturelle. Et la preuve aussi par l'handicapé qui est relevé. L'assurance des apôtres ne repose pas sur leurs dons naturels, ni sur leur éducation, mais sur des dons de prophétie et de guérison venant de l'Esprit Saint envoyé par le Christ.
remplis de l'Esprit, Pierre et Jean ont prêché courageusement Jésus-Christ, crucifié et ressuscité dans le temple, malgré le fait que c'étaient les chefs de ce temple qui ont fait crucifier Jésus. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, les accusateurs sont étonnés, et sachant qu'ils sont peu instruits, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors là, normalement, ils devraient se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, on va revenir un peu en arrière. Si vous voulez, je fais quelque chose d'un peu particulier là. Je vous propose de nous arrêter en 3 étapes sur le parcours de Pierre particulièrement, avec Jésus. Avec Jésus. Et la première étape, on va s'arrêter au bord du lac de Génézareth. Donc il est aussi appelé le lac de Galilée ou mer de Tibériade. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, surnommé plus tard Pierre par Jésus, d'accord? Donc quand il enseigne le peuple dans cette barque, et puis quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Et puis, il se passe qu'ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Alors là, il se passe quelque chose d'étonnant. Parce que là, Pierre il réalise, mais c'est une énorme bénédiction qui se passe là. Il y a une énorme bénédiction qui vient de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, vous voyez? Et il voit Jésus d'une autre façon. Et alors, quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » C'est étonnant, il y a une grande bénédiction de Dieu, et lui, il voit la malédiction. Vous voyez? Parce qu'il voit que, en cet homme, Jésus, qu'il y a une sainteté qui vient de Dieu, une puissance qui vient de Dieu, comme on l'a chanté, hein? Ton amour, ta puissance, ta présence, il y a une présence sainte là. Et lui, il reconnaît qu'il est maudit. On vient de l'entendre à travers la loi, comme il vient d'entendre. Parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur et que du coup, il y a une malédiction et qu'il ne peut pas se tenir devant Dieu et vivre. Il le sait, lui. En tant que juif, il le sait, ça. Mais Jésus, il dit à Simon, n'aie pas peur. Bon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Il donne une vocation. Il sait que, Pierre, il ne peut pas être appelé à être saint par lui-même. Hein? Et Jésus lui va lui donner sa sainteté. Comme à nous tous, chrétiens, on n'est pas saints par nous-mêmes ou par nos propres forces. Et Jésus, donc, par sa présence sainte, et le déploiement de son action divine provoque 2 pas très importants chez Pierre. Donc ça, c'est la première étape. 2 pas. Une profonde repentance. Je suis un homme qui ne peut pas être en présence de Dieu et vivre. Vous voyez? Donc ça nous parle normalement de nos premières étapes avec le Christ. Et en même temps, Jésus donne à Simon-Pierre sa vocation. Hein? Un pécheur d'hommes perdus qui ont, voilà, comme lui, qui ont besoin du salut, hein, comme Pierre. Donc cette première étape nous place devant la divinité du Christ. Hein. Arrête-toi, Dieu t'appelle. Et il te dit, où en es-tu? Où es-tu vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es en train de le fuir? Hein? Mais Dieu te cherche. Il est venu te chercher en venant marcher sur notre terre. Son nom est Jésus. Arrête-toi et laisse-toi trouver par Christ qui t'appelle. Jésus est venu chercher des hommes perdus. Et si tu te reconnais comme moi, si tu te reconnais perdu, alors nous pouvons aller un peu plus loin. Après la première étape de la repentance, nous voici à la deuxième étape, la question de la foi. Vous voyez ?
Ça me fait penser à moi-même, je veux dire, une petite anecdote. Quand mes 3 enfants étaient très petits, je crois que oui, Jean-Loup, il devait avoir 3 ans, donc les autres, ils avaient 7 ans et 9 ans à peu près, voilà. Et on était dans un village en Alsace, donc on ne connaît pas du tout la région, hein. C'était la première fois qu'on allait dans cette région. Et puis, mon épouse et la plus grande, la fille, ils partent en voiture pour aller à notre bungalow, on était plus loin. Et nous, les garçons, vous voyez, les garçons, on se dit, nous, on est des hommes, on va marcher jusqu'au bungalow, on va traverser la forêt et on va y aller. Et on y va sans boussole, sans carte, sans rien. Et à un moment donné, on se perd. Mes enfants, ils avaient confiance en moi. Ils avaient confiance en leur père, vous voyez, se dit. Et ils commencent à douter un peu quand même. Et à un moment donné, je dis, on est perdu. On est perdu. Il fallait ce constat pour dire, on va prier là, parce qu'on est perdu. Vous voyez ? Et c'est un peu comme ça qu'on va souvent dans la vie. Ça, c'est plus grave dans la vie. Parce que là, bon, on a pu retrouver finalement, le Seigneur a pourvu. Avant la nuit, on a pu rentrer quand même. Mais on était perdu. Mais souvent dans la vie, on fait comme si on connaissait. Hein ? On se lance dans la vie et un jour on sait qu'on va mourir et on va mourir et on se lance et on n'a personne pour nous faire traverser ce chemin. Et on est perdu. Et si on ne se reconnaît pas perdu, on ne pourra pas aller à la deuxième étape, l'étape de la foi, l'étape de la confiance. Mais comment aller sur un chemin de façon sûre? Il faut se laisser guider par le bon guide. Un guide qui connaît le chemin, qui a déjà fait le chemin et qui le connaît bien. Vous voyez ? C'est ça que Jésus nous dit. Et on va voir ce deuxième passage avec Pierre et Jésus là. C'est-à-dire choisir le bon guide. Et ça c'est dans Matthieu là. Tout à l'heure on était dans Luc chapitre 5. Maintenant on est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 16. Jésus demanda à ses disciples, on peut se situer aussi, hein, c'est drôle parce qu'on est plus au nord que le lac de Galilée, on est vers les sources du Jourdain, dans le territoire de Césarée de Philippe. Matthieu chapitre 16, Jésus demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme, c'est-à-dire de lui-même, hein, de Jésus. Alors, il y a plein de gens, ça c'est facile à dire, oui, il y a des gens qui m'ont dit que c'était ça, il y a des gens qui m'ont dit que c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent de Jésus, vous voyez ? On peut dire plein de choses. Hein ? Il y a un grand penseur que j'aime beaucoup, personnellement, chrétien du XXe siècle, C.S. Lewis, qui a dit, étant donné les paroles que Jésus a prononcées, où Jésus était un fou, où il était vraiment ce qu'il disait, le Fils de Dieu. Il n'y avait pas le choix en fait. Quand on regarde vraiment ce qu'il a dit, où il était fou, où il était le Fils de Dieu. Mais on peut dire plein de choses sans connaître. Mais quand on lit la Bible et qu'on lit les paroles qu'il a prononcées, il était ou fou ou Fils de Dieu. Il faut se déterminer. Et là, c'est là que Jésus dit, et maintenant vous, et on me demande à Jésus, qui dites-vous que je suis ? Là, c'est la question, une des questions les plus importantes, à laquelle il nous faut répondre, pas que avec la tête, mais avec la foi. Et Simon-Pierre, il répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Il faut quand même une révélation. Il faut s'attendre à une révélation pour vraiment connaître Jésus et avoir confiance qu'il peut nous guider tout le long de notre vie et nous faire traverser la mort sans danger. Qui dites-vous que je suis ? Si vous connaissez vraiment Jésus, alors vous le prendrez comme guide pour vous amener au Père, car il est le Fils de Dieu. Il n'y a que lui qui a fait le chemin, et il n'y a que lui qui connaît le chemin, et il n'y a que lui qui a dit « Je suis le chemin ». Personne ne peut aller au Père si ce n'est en passant par moi.
Et il continue dans ce passage, bien connu quand même. Jésus, il veut dire à ses disciples, si vous voulez être sur le bon chemin de la vie éternelle, vous devez me choisir comme guide. Je suis le seul qui connaisse le chemin car j'ai créé le chemin. J'ai traversé toutes les étapes de la vie d'un homme et j'ai même traversé la mort sans être englouti par le péché et la mort. J'en suis ressorti vainqueur. Suivez-moi. C'est une parole d'alliance. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Pour s'attacher à Christ, il faut se détacher de nos péchés, de notre vieille nature, renoncer à nous-mêmes, et c'est ne plus nous appartenir. Et ça, même ça, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On le fait par la puissance de la mort du Christ, qui crucifie notre péché, qui nous détache de notre péché et qui nous délivre de notre péché. Et nous nous attachons à Christ par la puissance de son alliance. Appartenir à Jésus et le laisser nous guider, ça c'est son œuvre aussi. Il y a toujours dans la Bible cette grâce et cette responsabilité, vous voyez. Même dans la repentance, on pourrait dire, on est victime de notre péché, on est victime du péché des autres aussi. Dans l'adversité, on est victime du péché des autres, mais aussi on est responsable de notre réaction. Vous voyez, il y a toujours... il n'y a pas que juste, ah oui, on a besoin de la grâce et c'est tout. Oui, on a besoin de la grâce, mais il y a notre responsabilité maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette grâce qui nous est annoncée, qui nous est donnée? Et Pierre, il a beaucoup chuté. Il a beaucoup chuté parce qu'il avait cette foi et Jésus lui dit, oui, sur cette pierre, sur cette confession de foi, que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon église. Mais de suite après, il a chuté parce que il y a ce renoncement, il y a la croix qui se pointe. De suite après, Jésus annonce qu'il va y avoir la croix, qu'il va devoir être crucifié. Il annonce qu'il va devoir souffrir. Et ça, Pierre, de suite, l'a rejeté. Donc, Pierre a voulu détourner Jésus de la croix. Et même quand il y a eu la croix, il a renié Jésus lorsqu'il allait être crucifié. Alors, l'autre question, la troisième étape, on pourrait dire, que Pierre a dû vivre et a dû traverser, c'était comment tenir bon quand c'est difficile, quand c'est la croix, quand c'est impossible, on pourrait dire. Et c'est la troisième étape. Alors je dirais que c'est la question de l'amour. C'est la question de l'amour. Alors là ça va être très fin, ce que Jésus nous amène et a mené Jésus. Donc après la crucifixion et après la résurrection de Jésus, nous voici à nouveau au bord du lac de Galilée, appelé ici mer Tibériade. Et c'est Jean chapitre 21. Donc ils sont au bord du lac et ils ont mangé du poisson. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Et ça se répète 3 fois, avec des nuances, mais 3 fois, Jésus lui demande, « M'aimes-tu » Et c'est difficile pour Pierre d'entendre cela 3 fois. Et Jésus, dans son amour pour Pierre, lui montre la vérité. Il lui montre qu'il ne peut pas prétendre aimer Jésus plus que les autres disciples, ce qu'il avait prétendu quelque part. Et Pierre est humilié et il doit répondre, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime, c'est toi qui sais. » Et Pierre a bien compris finalement. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on saisisse aussi. Non seulement il faut bien répondre par la foi à qui dites-vous que je suis, quand Jésus nous pose la question, mais aussi m'aimes-tu? Et bien comprendre que Pierre, comme nous, on peut se tromper. On peut se tromper sur notre amour pour Jésus. On peut se tromper de quel amour Jésus nous parle. Si on fait comme Pierre au début, on va chuter.
on va rencontrer la croix, la persécution, et on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir. Parce que ça, c'est notre propre amour. On pourrait dire même avec notre amour propre. On ne peut pas aimer comme cela. Ça ne peut pas venir de nous, cet amour-là. C'est un amour qui doit venir de l'Esprit Saint. Et il faut attendre cet Esprit Saint. Et quelque part, Jésus essaye d'amorcer cette soif en Pierre de l'amour qui vient de l'Esprit, pour qu'il puisse aller jusqu'à la croix que le Seigneur lui fera vivre. Et qu'il puisse faire cette vocation, nourris mes agneaux. Mes agneaux. Jésus parle de ses agneaux. Jésus a donné sa vie pour sauver des brebis perdues. Et c'est donc pour Pierre aussi qu'il est mort en sacrifice. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nourrir ses agneaux, dont Pierre fait partie. Donc il faut être nourri de l'amour du Christ. Jésus rencontre Pierre dans son besoin d'amour. Pierre a besoin d'être nourri de l'amour de Jésus pour être capable d'aimer et de nourrir les agneaux de Jésus. Pierre, comme nous, a besoin de recevoir la promesse de Jésus, le Saint-Esprit qui verse en nous son amour. Et Pierre, il a connu cette expérience de la présence du Saint-Esprit à Jérusalem, où Jésus a été condamné et où Pierre et Jean sont menacés maintenant. Et c'est pour ça, parce qu'il a l'assurance de l'amour du Christ, il a l'assurance de la présence du Christ en lui, et là, au milieu du tribunal, il a l'assurance de l'Esprit Saint. Et nous-mêmes, nous connaîtrons l'adversité, mais c'est dans l'adversité que Christ nous affermit, parce qu'on a besoin de sa présence dans l'adversité. Et c'est dans l'adversité que Christ affermit la foi, l'amour, l'espérance en nous par son Esprit. Amen. On va rechanter encore le chant « Ton amour, ta puissance ».